Tu me rejoins dans ma chambre. Je suis prête. J'arrive. Viens! J'arrive. Quand on a trouvé son canapé, on J'arrive. n'a plus envie de le quitter. Cuir, couleur, forme, Cuir Center, on est fait l'un pour l'autre. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 octobre. Bienvenue dans votre JT Web, le seul à traiter de l'actualité du Lot-et-Garonne au quotidien. Et faites passer le mot. La première diffusion, c'est tous les lundis à 20h et du mardi au vendredi à 13h30 maintenant. Promo 47, les promotions de vos magasins dans le Lot-et-Garonne. Des promos, oui, mais pas sur l'info. En titre aujourd'hui, la bonne affaire d'Agen en Pro D2. Rencontre avec Carole Bouquet et une visite guidée à l'expo des Jacobins. Agen a repris la tête du championnat de rugby Pro D2 samedi en s'imposant face à Pau 20-14 au stade Armandie. Le SUA Rugby a inscrit 2 essais avec Edmond Samuel et Chavet. Narbonne n'aura été qu'un éphémère leader, perdant à Aurillac 15-3. De son côté, Lyon s'est imposé à La Rochelle, victoire synonyme de 2e place. Pour la 9e journée, Agen recevra Mont-de-Marsan le 31 octobre à 15h. Allez les petits! Comme nous vous l'annoncions dans votre JT Web de vendredi, Carole Bouquet, la brune aux chaussures de gentleman, était l'invitée spéciale du Théâtre du Jour pour l'ouverture de sa saison. L'ancienne élève de Pierre Debauche, dont la compagnie animait à cette occasion 10 heures de scène consacrées à l'amour, explique au micro de Promo 47 les raisons de sa venue à Agen. Je suis à Agen parce qu'il y a un peu plus de 30 ans maintenant, je suis rentrée au conservatoire à Paris et j'ai eu un professeur qui est ici aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pour lui rendre hommage, c'est parce que il m'a transmis l'amour des mots, l'envie de faire. Il m'a appelé pour soutenir son école, son théâtre. Ce qui me manque le plus peut-être, c'est de savoir tout faire, ce qu'apprennent ici les acteurs, c'est-à-dire aussi bien faire la lumière que les costumes, que la mise en scène, que l'écriture. Quand on est simplement acteur, c'est un métier à ce moment-là un peu solitaire et puis on a des moments de doute affreux et on est très seul. Pierre Debauche, qui est l'homme qui est responsable de ma venue, il m'a demandé de lire des poèmes d'amour et je lui ai dit qu'en ce moment je faisais de temps en temps des lectures de textes d'Artaud, que j'avais fait un montage de textes d'Artaud adressé à une femme qu'il a aimée qui s'appelle Jenica Athanasiou. Et que ce sont des poèmes d'amour, des lettres d'amour magnifiques. J'aime tout chez Antonin Artaud. Ah non, je le trouve pas fou du tout. Il me faisait peur un peu quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire son écriture, pas lui bien évidemment, mais je comprenais pas trop. Et puis petit à petit, quand j'ai relu ces textes, ça m'a semblé limpide, clairvoyant, simple. Et incroyablement, d'une immense tendresse. C'est quoi de la série ? Ah oui, Sex and the City, mais ça c'était pour faire plaisir à mes enfants. Quand je suis allée après le Buñuel, je suis allée à New York. Et j'aurais pu rester et essayer de travailler là-bas. Sauf que je me suis sentie de plus en plus perdue parce que j'avais besoin de ma langue. Dans une langue étrangère, c'est très très difficile de jouer la comédie. Comme promis par Agnès vendredi, nous vous emmenons maintenant en l'église des Jacobins pour l'exposition Vivre l'art contemporain, proposée jusqu'au 23 novembre. Laissons Alexandra Carballo, responsable des animations du musée, nous présenter cette sélection d'une quarantaine d'œuvres de 1960 à nos jours du Fonds régional d'art contemporain Aquitaine. Cette exposition est le fruit d'une rencontre et de nombreuses discussions entre la conservatrice du musée des Beaux-Arts d'Agen, Marie-Dominique Nivière, et la directrice du FRAC Aquitaine, Claire Jacquet. De son côté, elle souhaitait communiquer l'art contemporain dans un lieu assez grand. Et du côté du musée des Beaux-Arts d'Agen, ça fait longtemps qu'on souhaitait exposer des œuvres de qualité d'art contemporain. Et on a eu la chance de pouvoir le faire grâce au FRAC Aquitaine. Cette exposition a connu un vif succès auprès du public. En ce moment, plus particulièrement auprès des scolaires. On a énormément de scolaires qui viennent visiter l'expo. Les prochaines animations en lien avec cette exposition
Ça sera un café slam en partenariat avec le Florida. Et puis, le 12 novembre, un apéro électroacoustique, toujours en partenariat avec le Florida. Une performance live en dialogue avec les œuvres, avec les artistes Christian Vieux-Sens et François Dumont. Nous vous en parlions vendredi, les commerçants agenais s'opposent au marché de Noël prévu entre le 8 décembre et le 3 janvier. Celui-ci, avec une trentaine de chalets, bloquerait le boulevard de la République et ferait selon eux chuter leur chiffre d'affaires. En réponse, Bernard Lucet, le premier adjoint, a déclaré que la mairie d'Agen maintenait le projet, continuait l'examen de faisabilité et que le marché de Noël ou pas, la piétonisation du boulevard était toujours prévue l'année prochaine. Nous suivrons ce dossier brûlant avec une réunion prévue entre commerçants et municipalités le samedi 7 novembre. Tu me rejoins dans ma chambre. Je suis prête. J'arrive. Viens! J'arrive. Quand on a trouvé son canapé, on J'arrive. n'a plus envie de le quitter. Cuir, couleur, forme, Cuir Center, en est fait l'un pour l'autre. Nous parlons souvent rugby, mais Agen s'illustre aussi en football avec le SAU Football, qui évolue en CFA2, la 5e division. Les Agenais disputent actuellement les qualifications régionales pour la Coupe de France et ont atteint le 6e et dernier tour. Avant de rentrer dans la compétition nationale, ils devront se défaire de l'Abrède, équipe girondine de DSR, la 7e division, le 1er novembre à 14h30 sur le terrain de l'Abrède. Nous vous tiendrons informés. La 20e édition du Salon international de peinture de Clérac se tient dans sa salle polyvalente, route de Gratteloup jusqu'au 11 novembre. L'occasion de découvrir 65 peintres professionnels ou amateurs reconnus et près de 170 œuvres de toutes techniques. 6 prix seront décernés lors de cette manifestation maintenant reconnue des signatures de la peinture et des revues spécialisées. L'entrée est libre de 14h à 18h30. Autre proposition de visite pendant ces vacances, une exposition sur la calligraphie est proposée jusqu'au 16 novembre à la bibliothèque de Laroque-Timbaud. Par une sélection de livres et de panneaux explicatifs, vous pourrez découvrir tous les secrets de cet art, son histoire et ses techniques, et apprécier des calligraphies chinoises, arabes ou occidentales. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, à 13h30. Et si vous voulez nous contacter, nous critiquer ou dire le mot de la fin devant nos caméras, passez par cette adresse mail. En attendant, vous pouvez à nouveau regarder les JT Web précédents en cliquant là, ou gagner 100 € en bon d'achat en cliquant ici. Et attention, guettez l'actualité, les caméras de Promo 47 seront forcément présentes. Promo 47, des promos oui mais pas sur l'info. Bon, merci, au revoir, à demain.